Bonjour. Bonjour. Alors, au courant de la semaine, nous débat budgétaire avec battre ce plein. Alors, qui vous pensez de ce débat budgétaire? Ben, on connaît, après chaque discours budget, la tension politique braquée le débat dans le Parlement. Et c'est un moment que nous disons, ben, députés de performance. Et pour me dire qui, justement, on peut suivre ce débat-là, on écoute quelques députés et moi bien déçu par le niveau. Surtout, les députés du gouvernement qui peuvent venir, faire cause de projets, de rien, la ripe et aller même. Donc, pour moi, ça discours-là, il manque panache. Est-ce que vous pensez que ça va une mesure que le gouvernement peut essayer de faire passer? Est-ce que vous pensez tout réalisable ou pas réalisable? Mais on connaît dans plusieurs budgets, le ministre des Finances, quand il fait ce discours, il annonce beaucoup de choses. Moi, l'expérience de Parlement en 2000-2005, depuis 1995, moi, dans le Parlement, mais 2000-2005, quand nous partis dans le gouvernement pendant 5 ans, je suis capable de dire que la plupart des mesures ont été annoncées depuis la première présentation budget par le ministre des Finances en 2001. Donc, tout ça, promesses qui sont faites là, la plupart réalisées, et d'ailleurs, ce qui tient dans nos programmes gouvernementaux, c'est ça que nous pouvons implémenter. Après le budget, nous remarquons qu'il y a une gouvernement qui réserve aux populations mauriciennes. Est-ce que vous pensez que le PM resign comme ministre des Finances? Logiquement, un Premier ministre n'est pas fait un ministre des Finances. Autant qu'il me rappelle, Anirudh Jagannath assume l'intérim au ministère des Finances quand il concrétise l'alliance MMM-MSM en 90, après révocation de Lakshmi Naraidou. Donc, il assume l'intérim et il présente un budget. Mais seulement, il connaît qu'il perd dans l'élection, donc il a envie de présenter un budget et il fait. Deuxième cas, que Ramgoolam, Navin Ramgoolam assume l'intérim au ministère des Finances et après départ Javier Dival en 2014. Mais il n'a pas fini de présenter le budget parce qu'il nous perd dans l'élection générale. Et l'autre cas qui me rappelle, c'est Binik, il présente ce budget, il fait le discours budget, mais il n'a pas fait le summing up. Tu as besoin de faire le step down pour un trou de 700 millions de roupies. Donc, ça c'était en 96, après le budget 31 mai 96. Donc, pour moi, un Premier ministre, en principe, il fait l'intérim. Bon, ici, nous avons un Premier ministre qui est ministre des Finances déjà, et il assume le poste de Premier ministre après, et il est logique qu'il partage sa portefeuille de finances là avec un autre membre de ce gouvernement. Et il n'est pas correct qu'il y ait le Premier ministre, on va dire, parlementaire correct, il est ok, mais il n'est pas logique hein, dans le sens politique qui nous connaît à Maurice. Un du monde qui est ministre des Finances, mais quand il vient Premier ministre, il vient laisser sa portefeuille de finances là à un autre. Et justement, nous revenons à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a pour ou contre un député occupe deux portefeuilles en même temps? Bon, des portefeuilles. Dépend de quel portefeuille. Il y a un ministère qui nous combine. Par exemple, longtemps, tu peux faire le ministère de l'Éducation et Culture. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la Culture d'un côté et nous avons l'éducation de l'autre côté. Et justement, Rochi Baden, Indiel pour soumettre cette démission la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que ça connaît l'impact de la situation politique? Bon, Rochi Baden a annoncé depuis un bon bout de temps qu'il peut démissionner, surtout le sa projet métro lésé là. Bon, on ne va pas oublier que Rochi Baden, qui font partie de ce gouvernement-là, depuis 2014, il est là, et qui, gouvernement, au départ, qui compte les projets métro lésé, et après, gouvernement, refine sa décision. Donc, il fait une partie prenante, et il fait même à le négocier. Nous rappelle l'Ichal dans l'Inde pour Double Treaty Avoidance Agreement. Nous connaissons qui a un casse, et c'est ça un casse là qui sont disposés de prendre le faire métro léger. Bon, dans ce, nous pas qu'on détail du projet, l'indique pour un PNQ, nous va gagner plus de détails, mais aujourd'hui, il est facile pour nous dissocier ou d'un projet quand on gagne le ministère des Finances. Ben, Baden, c'est Baden. Il peut démissionner, l'Indien peut démissionner, il a annoncé après ce discours qu'il peut démissionner dans une semaine. Ben, nous attendons nous et ensuite, when we come to the brink, we are going to proceed. Et pour finir, un message à la jeunesse et à la militante Péguétou.
Et je besoin de dire que le MMM finit comme tous les temps la jeunesse. Pas veut dire que quand nous avons de l'âge dans le MMM, nous oublions la jeunesse. Il finit permanemment renouvelable. Hein? La jeunesse trouve sa place dans le MMM. À chaque fois que nous arrivons à une élection, nous trouvons un nouveau camarade qui est candidat. Et ça date depuis le début du MMM. Hein? C'est-à-dire à partir de la première élection qu'il fait en 1976. 82 nous finissons trouver, 83, 87 nous finissons renouveler. Nous-mêmes, nous sommes jeunes de la QV 95, tiens moi-même, Adja Ganes, Pradip Tia, Jack Dissaton, tu es jeune, Ariane Navad, tu es jeune, tu es d'accord. Et il faut finir comme ça. Après nous finissons trouver, après l'élection 2010, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons Reza Outim, nous avons Adil, donc il faut continuer. Et pour cette élection, aussi après nous avons encore de nouveaux figures. Merci. Aslam Moussanali, bonjour. Bonjour. Et justement, Agalega, au centre beaucoup de débats cette semaine-là, est-ce que vous pensez que la souveraineté d'Agalega en danger qui est une clause qui signe nous pas connu? Si le gouvernement peut cacher pour rendre un rapport public, mais qui fait les besoins cacher pour rendre un rapport public, les bons qui nous connaissent qui Agalega trouve dans la circonscription numéro 3, donc la circonscription côté Moédé, mais il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les habitants Agalega au niveau de la situation, surtout ça l'accord qui finit signé dans les deux de la population Maurice en tant que Maurice est un pays souverain et l'Ichibon qui est le gouvernement rend l'accord qui finit signé en Inde. Et pas plus tard que la semaine dernière, un expert de nos télévisions dit PNA virus H1N1, c'est 17 et cette semaine-là, nous trouvons qu'il gagne 4 ou 2. Qu'est-ce que vous pensez là? Et donc, juste avant de venir, je vais finir un troisième décès suite à la grippe là. Mais là, le gouvernement a besoin de faire des efforts un petit peu plus pour informer la population qui a des mesures de précaution besoin prendre, mais aussi et surtout étendre les vaccins à toute la population. Et les vaccins, malheureusement, ils peuvent faire dans une bonne certaine année. Je prends moi-même comme un membre de la communauté musulmane, mais qui n'aime pas faire vaccin. Si moi, je n'ai pas faire vaccin dans les carèmes. Et nous causons un petit peu politique internationale. Récemment, nous trouvons que l'Amérique, nous appelons America Exit, il décide pour sortir de l'accord de Paris, alors que même la Chine est un plus grand pollueur, il décide de faire un petit effort. Est-ce que vous pensez que ça peut retomber le bien évidemment, il peut retomber, et surtout quand nous causons le site, donc un des l'île qui peut plus affecter mon poste Maldives, qui là beaucoup d'experts qui disent que d'ici pour 50 ans, il pourra raser la côte avec les ossements de niveau 2. Et un petit message pour les militants, les jeunes militants. Bon, un petit message. Moi-même, je débuté dans la commission ZANAMM en 1984. Et aujourd'hui, je arrive quand je suis arrivé. Donc, je suis gagné l'occasion de servir la municipalité de Pau-Louis comme road maire en 2012-2013. Et je suis d'espérer, même si c'est un parti démocratique, que tout un chacun peut dans notre sens éventuellement pour progresser et nous compte beaucoup sur la jeunesse pour donner nous un coup de main pour nous capables de changer la mentalité qui est un petit peu dans ce pays là et surtout les politiciens un petit peu malheureusement et des mauvais goûts et nous faisons l'appel à les jeunes pour venir soigner nous et aussi venir guetter LEMM comment nous fonctionner, comment nous choisir nos dirigeants par une élection démocratique. Moi-même, je passe par plusieurs élections à l'interne, nous n'arrivons ce qui n'est arrivé, et je dis à les jeunes, croient dans MMM, croient sous le leadership de Paul Béranger, un homme sans problème, un homme qui n'a jamais fait aucune convocation et policière, contrairement à nos premiers ministres et à l'ex-premier ministre. Merci. Merci à vous de même.